Et t'autorise même à couper en cours de route quand tu feras le montage, si tu veux. Oui, si t'es trop longue. Ok, donc je t'ai coupé, tu étais en train de parler de ce qui était différent pour toi là, après l'accompagnement. Voilà, donc je disais que aujourd'hui, je suis vraiment sereine et joyeuse, alors qu'avant, j'étais plutôt triste et renfermée. Je bouge, mais bouger dans le changement, je change de vie, pas bouger, marcher ou courir. Hmm. Je bouge de ma façon de vivre. Je chamboule ma vie, mais positivement. J'agis, c'est-à-dire que bon ben voilà, là j'ai, alors qu'avant il faudrait faire ça, ah oui je dois faire ça. Maintenant non, c'est pas je dois faire, c'est je fais. J'ai trouvé quelqu'un pour m'arranger mon jardin, j'ai mis mes étagères dans ma petite pièce, je fais. J'ai acheté le truc pour mettre sur ma porte de garage, l'interdiction de stationner. Non, je gis. Maintenant, il faut faire quelque chose, je le fais. Alors qu'avant, c'est il faut faire. J'ai confiance en moi. Alors là, ça, je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis ma petite enfance. Quand même. Ce Ah n'est oui, pas, oui, non, ce n'est pas te faire offense, Jocelyne, que te dire que ça remonte un petit peu. ça remonte à très loin. J'assume. Ça remonte à très loin. Dès mon adolescence, je pense que j'ai pu eu confiance en moi, alors qu'aujourd'hui, oui. Et ça, c'est un vrai bouleversement. Là, pour moi, c'est vraiment, mais vraiment positif. Et puis, j'ose faire des choses. J'ai réservé, je vais partir 3, 4 jours en vacances, qu'avant, j'aurais jamais osé faire un truc toute seule. J'ose, voilà, c'est ça, quand je dis je bouge, c'est ça, quoi. Je fais des choses que voilà, j'ai le droit, après tout, pourquoi j'aurais pas le droit de faire ça, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais dire, là, tu as parlé des choses, des changements et tout, on va parler de choses un peu moins marrantes. C'était quoi ta situation au début de l'accompagnement? Au début de l'accompagnement, j'étais inexistante. Je, je ne faisais que ce que ma fille me disait de faire. Je n'avais pas ma place. Enfin, moi, dans ma tête, hein, je n'avais pas de place. N'avais pas le droit d'avoir des idées. Je n'existais pas. Et je procrastinais, mais alors, c'est pas j'ai pas envie de le faire, je le fais demain. C'était je ne peux pas faire. C'est pas la même chose. C'est plus profond, plus grave qu'aujourd'hui. Bon, ben voilà, ben là, ce matin, j'ai pas eu envie de faire ma vaisselle, je l'ai pas faite. Mais c'est pas de la procrastination. J'ai pas eu envie, je la fais pas, je la ferai à midi. Tu vois, c'est pas. Mais j'assume maintenant. Tu vois, je m'en fous. Hmm. Alors que, et puis avant, bon ben voilà, ma fille me disait, t'as téléphoné pour faire ton changement d'adresse? Ah non, tu vois, je prenais aucune initiative. Qu'aujourd'hui, ben oui, je fais, j'agis, j'existe. J'ai trouvé ma place. Ok. Ok. C'est du 100% changement, hein. Bah, oui, je crois qu'on l'entend bien. Changement de coupe de cheveux, changement de personne, changement de tout. Ah oui, 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 complètement. Puis même, tu dois voir la différence dans ma façon de m'exprimer, de ma façon de parler, de Oui, je te confirme, oui. c'est- c'est- Même ma conseillère me dit, ça fait plaisir de vous voir tel que vous êtes maintenant. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je lui ai répondu, j'ai eu un très bon accompagnement. Mais elle ne m'a pas demandé lequel. Ah, bah, c'est dommage. Tu lui donneras une petite carte de visite. J'allais te dire, tu sais, tu fais des cartes de visite qu'on peut imprimer chez soi et distribuer. Voilà, on fera ça. Donc ça pourrait être un plus, ça. Ok, si on fait un comparatif concret de différents niveaux de confiance, d'épanouissement, etc. Au début de l'accompagnement, on avait fait un checking de, bah voilà, de 0 à 10, t'en es à tant d'épanouissement. Et là, l'idée, c'est qu'on fasse un contraste. Ton niveau d'épanouissement de 0 à 10 avant l'accompagnement. Avant l'accompagnement, il était zéro, Alors, complètement. moi, tu m'avais dit 2, Oui, mais enfin bon, ce qui on va n'était pas mettre deux, très allez. élevé, mais ok. On va mettre deux si tu veux. Mais bon, je vais être- je crois que j'avais honte de dire zéro à l'époque. Ok, ok. Et aujourd'hui, tu dirais que tu es à combien? J'aurais envie de dire 10 sur 10, mais bon, je vais dire 8 parce qu'il y a toujours des progrès à faire. Ok, Mais j'ai la sensation, oui, c'est vraiment, j'aurais envie de dire 10. Mais on va rester modeste.
Bon, alors déjà, si on passe de 2 à À 8, 8, c'est déjà énorme. ton niveau d'énergie avant l'accompagnement, après? Ben, c'est pareil, je crois que j'avais dû dire 0 ou 2 à l'époque et Eh aujourd'hui, je ben, suis entre 8 figure-toi, et 9. figure-toi que tu avais dit 4. Ah ouais, non. Mais j'étais pas honnête alors, hein, sincèrement, j'étais pas honnête au départ. Non, je crois que j'avais honte au départ. Je disais non, j'ai pas été honnête au départ. Alors qu'aujourd'hui, bon non, aujourd'hui c'est 8-9 quoi. C'est vraiment j'ai une énergie. C'est pareil. Alors l'énergie, je l'avais avant quand j'étais dans une vie que je qualifierais de normale, mais jamais pour moi, Hmm. toujours pour les autres. Qu'aujourd'hui j'ai de l'énergie pour moi. Je fais pour moi, ce qui pour moi est un bouleversement impressionnant. Ok. Ton niveau de confiance en toi, t'en parlais tout à l'heure, avant-après. Ah ben maintenant, voilà, ben je le disais, je fais maintenant, bon ben voilà, j'ai pas fait ma vaisselle, je m'en fous. Il y a quelqu'un qui vient qui est pas content, je lui dirais, tiens, l'éponge, elle est là, tu la fais. Bon, là, en l'occurrence, tu avais mis 0. Ah Là, non, tu mais n'avais pas surestimé. non, 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 mais alors qu'aujourd'hui, voilà, non, non, j'ai confiance en moi, et puis si les gens sont pas contents, ils ont le droit. Ils ont le droit de pas aimer ce que je fais, de pas aimer ce que je dis, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Ok. Merci, Charles. Du coup, tu dirais que tu es à combien? Oh, ben là, je peux dire pareil, 8, 9, 10, mais bon, 10, j'ose pas dire 10 parce qu'on a toujours à progresser dans la vie. Ok. Ton niveau de paix intérieure. Alors là, oui, là, c'est pareil, quoi. Ma paix intérieure était mauvaise parce que ben, quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas. Tandis qu'aujourd'hui, je suis sereine. Ben, j'ai recommencé à. Tiens, je recommence à aller à la messe tous les dimanches, que ça fait 2 ans que j'y allais plus. Et ça aussi, ça aide, enfin, moi, personnellement, puisque je suis croyante, ça m'aide à être sereine, à avoir la paix intérieure. Non, non, là, c'est pareil, je vais mettre, allez, 9, 8, 9, 9, oui. Ok. Ok. Et dernière échelle, ton niveau de pouvoir sur ta vie. Ah, mais maintenant, c'est moi qui mène ma vie. C'est plus ma vie qui me mène, c'est moi qui mène ma vie. Ah, ça va être à mon avis, ça va être le titre du témoignage. C'est plus la vie qui me mène, c'est moi qui mène la vie. Ah, mais oui, mais tu peux, c'est un bon titre, ça me correspond tout à fait. Ok. Ok, moi j'aimerais bien savoir, parce que je ne le sais pas encore, comment tu as vécu ton accompagnement. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire merveilleusement, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des moments très difficiles. Parce que, ben, surtout quand on a fait le plongeon, quand on va dans son passé et qu'on découvre que certaines choses du passé remontent, c'est pas toujours évident. Mais il faut pas hésiter à le faire parce que après, qu'est-ce que c'est positif? Qu'est-ce qu'après ça, je continue de plonger d'ailleurs, même si je sais que ça va me faire mal, parce que je sais qu'après, ça va me permettre toujours d'avancer et d'aller mieux. Après, bon, ben voilà, même pendant les séances de groupe, hein, certains témoignages de collègues, j'ai envie de dire, euh, me font réaliser, purée, mais ça aussi, je le vivais, mais je ne le réalisais pas, purée. Puis alors là, voilà, les paires de claques, on en a. Hmm, Mais ben, c'est le coup de pied aux fesses qui fait avancer. hmm, hmm. Mais Ok. il ne faut pas dire que c'est rose. Non, le cocon, il n'est pas rose du début à la fin. Non, Sinon, c'est qu'il y a un problème, oui. Généralement, c'est qu'il y a un problème si c'est tout rose. ben, j'ai envie de dire qu'il y a un manque d'honnêteté quelque part. Ah, bah ça, ouais, c'est cool pour ceux qui vont regarder le témoignage. Parce que Alors, forcément, c'est pas comme toujours tu dis, facile hein, d'être honnête avec soi-même. ouais, oui, c'est pas un jugement, on n'est pas en train de Non, 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 c'est pas. culpabiliser les gens qui seraient pas honnêtes, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand on augmente son degré d'honnêteté envers soi, bah, il y a des choses que potentiellement on découvre qui sont très inconfortables, remuantes, etc., quoi. Au début, je n'étais pas forcément honnête avec moi-même. La preuve, les notes que j'ai données au début, tu vois, je Hmm, n'ai pas été honnête. hmm. Bon, Alors que non, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est pas un parcours facile, mais c'est un parcours qui vaut à 300% le coup d'être fait, quoi. ok. Sincèrement. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ta situation avant l'accompagnement et après. 3 mots.
Avant le chaos, la non-existence. Oui, je ne trouve pas trop un mot. Tu peux en faire deux, hein, ça passe. Voilà, j'allais te dire, on va en faire que deux. On Après, a l'idée du tableau déjà. voilà, oui, non, mais c'est dans ce schéma-là, quoi. C'est un mot qui irait avec ça. Après, au contraire, c'est lumière, espérance, vitalité. Alors là, je pourrais ne plus m'arrêter, là. C'est le contraire, quoi. C'est vraiment. Je suis à l'opposé, sincèrement. C'est pas pour te faire de la pub que je dis ça, c'est ce que moi je vis. Hmm, hmm. Ok, c'est quoi, Jocelyne, qui t'a le plus impacté dans le cocon? Parce qu'on fait plein de choses, c'est quoi qui, toi, t'a le plus impacté? Ce qui m'a le plus impacté, c'est découvrir certaines choses cachées de mon enfance. Hmm, C'est ce qui a été le plus douloureux. C'est ce qui m'a vraiment le plus. Ouais. Mes séjours avec Jojo. hmm, oui. Les différentes rencontres avec les différentes Jojo que tu as été. Ouais, ça, il y en a certaines que. Non, mais ça va. On s'entend bien, Jojo et moi, maintenant. Ok. Ouais, est-ce que tu pourrais parler de ça a été quoi pour toi le parcours entre tu nous découvres et puis bah, tu rentres dans l'accompagnement? Donc, avant de commencer le cocon. Ouais, enfin, comment tu nous as découvert, après, comment ça s'est passé jusqu'à arriver à l'accompagnement? Alors, je t'ai découvert par hasard, par une page Facebook. Et c'est le mot procrastination qui m'a interpellée. Parce qu'à l'époque, j'étais persuadée que c'était ma procrastination qui pourrissait ma vie. Hmm. Donc, j'avais eu, hein, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, la psy, d'autres, j'ai fait le feng shui, j'ai fait des tas de parcours qui m'ont, ça va bien et puis ça retombe et puis voilà. Donc, c'était pas les bons. Euh, j'ai fait donc la séance le lundi soir, la séance découverte. La conférence, c'est ça? Oui, j'ai fait la conférence. Sur le moment, pendant la conférence, je me disais, mais il va me parler quand de procrastination? Hmm. Parce que c'était ça mon truc. Et puis au fur et à mesure, je me suis quand même découvert des choses. Je dis, ah bah oui, mais ça, ah bah oui, mais ça. Ah bah. Et puis total, j'ai vu que déjà là, j'ai réalisé que c'était pas vraiment la procrastination mon problème, mais plein de petites autres choses auxquelles je n'avais pas conscience. Hmm. Hmm. Donc j'ai dit, ben écoute, la séance gratuite, la séance clarté, tu risques rien, vas-y. Je précise parce que enfin, je me souvenais même plus qu'à l'époque, il y avait T'es sûr qu'elle était gratuite, la séance? Ça m'étonne, là. J'ai eu une séance gratuite. Ok, bah, tant mieux. Et c'est là que je t'ai dit oui, j'y vais. Et le soir même, c'était le mercredi, j'avais ma première séance de groupe. Ok, ok. Donc, ouais, donc tu as fait la séance cause profonde et puis direct après, tu as dit, allez, c'est parti. Oui. Ah oui, oui, parce que là, après avoir discuté avec toi, excuse-moi, j'ai un peu un rhume. Après avoir discuté avec toi, j'ai dit ah oui, oui, non, mais là, ça peut me faire que du bien. Et j'ai bien fait. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être, voilà, pareil, a vu la conférence, peut-être a fait une séance cause profonde et qui est dans une phase d'hésitation, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ah, mais j'y hésite pas, fonce. Je ne vais pas dire c'est que du bonheur, parce que je répète, il y a des moments de doute, il y a des moments où j'ai eu envie de tout arrêter, je reconnais. C'est la première fois que je vais jusqu'au bout d'un parcours que je commence pour aller mieux. Parce que ça apporte vraiment du bien-être, de la compréhension, du positif. J'en ai fait d'autres parcours, mais bon, j'ai arrêté avant la fin. Hmm.
Tandis que là, non, tu as envie d'aller plus loin à chaque fois, parce qu'à chaque séance, que ça soit individuelle ou séance de groupe, tu captes du positif et tu dis, ah ben oui, écoute, et puis alors la prochaine fois, voilà, tu as envie d'aller plus loin, quoi. Ok, bah écoute, moi je pense que ton témoignage là, il est plutôt très complet, Jocelyne. Moi, je vais juste préciser aux gens qui regardent la vidéo que voilà, le parcours que tu as fait, bah, c'est le parcours que tu as fait avec euh, tes objectifs, là où tu en es dans ta vie, etc. Et que forcément, nous, ce qu'on fait, c'est pas de la magie. Là, on voit que les résultats pour toi, bah, ils sont géniaux. Moi, je me souviens de la première séance Cause Profonde. C'est clair que ça n'était pas la même Jocelyne en face de moi. Euh, mais juste voilà, à la fois que les gens entendent ce que tu dises, de bah en fait ouais, faut y aller, ça peut être génial, et à la fois bah c'est pas de la magie. Tu as aussi pris ta part de responsabilité dans l'accompagnement, tu as fait partie du truc, et voilà. Voilà, si je peux ajouter quelque chose, c'est ça. Et ben non, faut pas attendre que ça se passe, faut bouger. C'est à toi d'agir, de faire ce qu'il faut. Il faut pas avoir la séance de groupe et puis après dire oh, bah oui, ben ça c'était bien. Non, il faut relire tes notes, il faut essayer de bouger, il faut visualiser les petites séances là, Les vidéos. les vidéos, il faut tout voir, quoi, les voir, les revoir, se poser des questions, se remettre en question. Comme tu dis, c'est pas magique, c'est pas vous qui faites le travail, vous nous accompagnez dans notre travail. Et ça, il faut en avoir conscience. Bah, ça fait une belle conclusion à ce témoignage. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci à toi et à tout le groupe.